Salut mon, c'est Edjin, je te rappelle juste que mon application est sortie, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Si tu aimes ma pédagogie, mets un 5 étoiles si tu peux dans mon application et laisse un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Allez, bonne vidéo à tous. Salut mon, c'est Edjin. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 astuces, te partager plutôt 5 astuces qui vont te permettre de ne plus être dépendant du sucre. Donc avant de commencer cette vidéo, je compte sur toi et j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Mets-moi un pouce en haut. Ça ne coûte pas grand chose, juste là pendant quelques secondes, le temps que je puisse voir les statistiques, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça référence vraiment bien. Donc je compte sur toi et je pense que si tu viens dans cette vidéo, c'est que tu m'aimes bien. Enfin normalement tu m'aimes bien. Donc moi je t'aime bien en tout cas. Pouce en l'air, merci pour ton soutien. Donc sans perdre plus de temps, quelles sont ces 5 astuces qui vont te permettre de ne plus être dépendant au sucre? Je pars de l'idée que si tu remplaces une source de plaisir par une autre source de plaisir, c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, je ne vais pas t'inviter à supprimer le sucre, mais plutôt à le remplacer par une autre source de plaisir équivalente. Et ici, j'ai 5 astuces à te proposer. La première astuce, comme on dit, le gras c'est la vie et je suis bien d'accord avec ça. Moi, je ne supprime pas le gras, au contraire, j'en mange tous les jours. Et ça ne m'empêche pas du tout d'avoir des abdos visibles comme tu peux le voir. Donc la première source de graisse que j'adore consommer, et tu verras, ce n'est pas forcément toujours très sain comme tu peux le penser, la première source de graisse. Celle-ci par contre, elle est saine. Purée d'amande complète 100% bio. Je trouve ça dans les grandes surfaces, notamment ici à Carrefour. Je fais attention à garder les apports aussi en sucre. Donc, purée d'amande complète sans sucre ajouté. Normalement, pour 100 g de produit, tu ne dépasses pas les 10 g de sucre. Donc là, par exemple, tu peux le voir ici. Je te le montrerai ici en superposition. Pour 100 g, il y a 5,6 g de sucre. Donc ça, c'est un bon produit parce que le gras, c'est la vie. Et effectivement, c'est vrai. Pour vivre la vie pleinement, il faut la vivre comblée, d'accord? Le gras, ça te comble, ça te cale. Donc, c'est très bien de compenser justement le sucre par de la graisse, ce qui t'apporte également une sensation de satiété très importante. Et moi, personnellement, je consomme de la purée d'amande complète dans mes pancakes. Si tu veux ma recette des pancakes, je te mettrai ici sur le bouton i là, tout de suite maintenant, allez, c'est fait. Ma recette de pancakes diététique version la laitière. Je t'invite à cliquer dessus et tu verras, c'est magique. Tu mets un petit peu de banane par-dessus si tu aimes les bananes, un petit peu de purée d'amande et c'est parfait. Je consomme également des bonnes graisses comme les amandes, les noix et les noisettes. Alors évidemment, je vais pas prendre une poignée de chaque, d'accord? Je consomme vraiment modérément, une grosse poignée où je vais mélanger les amandes, les noix et les noisettes, ce qui va me permettre d'apporter des vitamines A, D, E, K essentiellement, les vitamines liposolubles, mais aussi ça va m'aider à avoir de la satiété. Et en fait, quand tu consommes du sucre, il faut savoir que ça ne te cale pas forcément. Rappelle-toi quand tu mangeais des barres de chocolat, 1, 2, 3 barres, généralement on n'est pas calé. Alors que quand tu manges de la graisse, tu me le confirmeras dans la barre des commentaires, si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Dis-moi également si tu es d'accord avec moi, quand tu manges de la graisse, tu es vite calé quand même. Deuxième astuce, je consomme également les bons sucres. Qu'est-ce que j'entends par bon sucre? Qui n'enclenche pas directement un gros pic d'insuline. Qu'est-ce que l'insuline? Une hormone responsable du stockage des graisses notamment, mais encore heureux qu'on a ce pic d'insuline parce que sinon on n'absorberait aucune calorie. D'accord? Le but, c'est quand même de nourrir notre corps et de créer un stockage quelque part, aussi bien pour les réserves de glycogène que pour les réserves de graisse, pour qu'on puisse survivre. Mais si on sécrète trop d'insuline, c'est là où il y a un risque justement de stocker de la graisse inutilement pour rien. Et quand je parle de bon sucre, c'est justement de ne pas créer de gros pics d'insuline. Et donc, on va les trouver, ces sucres-là, dans les fruits. Pourquoi ça marche dans les fruits? Parce que justement, il y a des fibres dans les fruits, ce qui ralentit justement le passage du sucre dans le sang, et ce qui va ralentir la sécrétion trop importante d'insuline. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a un fruit que j'adore consommer avant un repas, c'est la pomme. La pomme, je mélange ça avec du piment de Cayenne, avec un petit peu de sucre de canne. Tu vois, donc comme quoi je ne supprime pas vraiment le sucre complètement. Je rends cette consommation modérée avec un petit peu de sel, donc piment de Cayenne, sucre de canne. Je mélange le tout, ça me rappelle un peu les tropiques, ça me rappelle un peu la Thaïlande et tout ça. Ils font ça là-bas. Je trempe là-dedans ma pomme et qu'est-ce que je me régale. La troisième astuce, la plupart du temps, même si on mange de bons aliments, si on continue de consommer du sucre de façon trop importante, si on est dans le besoin vraiment d'en consommer encore, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y a une compensation affective. Et c'est le cas. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est doux. Ça apporte de l'amour. Ça apporte comme un espèce de câlin, tu vois. Et pour te dire la vérité,
J'ai travaillé sur moi, maintenant c'est ok, mais je me suis rendu compte que de par mon enfance, et très souvent quand on est en manque d'affection, il faut se référer par rapport à l'époque quand nous étions enfants. C'est pour ça qu'on parle également dans le développement personnel de l'enfant intérieur. Parce que moi, quand j'étais petit, si tu veux, j'ai vécu dans une famille, je vis toujours dans une famille où j'avais une pression scolaire vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma sœur, parce que c'était des génies à l'école. D'accord? Donc moi, j'avais une pression, d'autant plus que je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde, mais à mon avis, c'est mon avis, mais je pense que pour les Asiatiques, ça l'est encore un peu plus peut-être, les parents asiatiques du moins. J'avais une pression très importante de devoir avoir des très bonnes notes à l'école parce que ma sœur était la première de la classe, mon frère pareil. Et donc du coup, il fallait que je sois à la hauteur des valeurs véhiculées par mes parents, la réussite et tout ça, etc., les codes, voilà. Et donc du coup, j'avais cette pression-là et comme j'étais moyen à l'école, je me sentais dévalorisé. D'accord? Je me sentais faible. Et du coup, j'avais également remarqué que quand j'étais petit, j'appréciais énormément également le chocolat. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui maintenant, je me rends compte que tout ça s'explique. Ok, le palais, ce que tu veux, ok, d'accord, on peut tous aimer le chocolat. Mais quand en plus se rajoute une dévalorisation de ta personne, tu veux compenser ce manque par un aliment rapide, efficace et qui fait du bien. Donc on pense au sucre, on pense notamment au chocolat. Vrai ou faux? Est-ce que ça te parle cette histoire? Est-ce que toi aussi, tu t'es retrouvé dans ce cas-là? Et donc en fait, la solution ne consiste pas à changer le passé. Tu ne peux pas. Ce qui est fait est fait. The past is the past, comme on dit. Mais il faut conscientiser. Pourquoi? En conscientisant, tu peux créer un avenir différent. Ou du moins donner l'option de créer un avenir différent. En fait, nous, en tant qu'adultes, nous sommes un peu comme des grands gosses. Imagine un gosse qui fait des conneries, tu ne lui dis jamais rien. Il va continuer à faire dans l'inconscience. Parce que tu ne l'as pas conscientisé de ses erreurs. D'accord? Donc pour lui, il va continuer encore à reproduire des schémas, encore et encore à répéter, parce que pour lui, il n'a pas fait d'erreur. Quand tu conscientises un fait, tu peux continuer à faire des conneries, mais tu peux également choisir une autre option pour ne plus rentrer dans ce qu'on appelle un schéma répétitif et ne plus être victime de ta situation, mais plutôt l'acteur de ta vie. Et donc, c'est ce que je conseille de faire. Du moins pour moi, j'ai conscientisé le fait que quand j'étais petit, j'ai vécu une dévalorisation et je l'assume complètement. Il faut l'assumer. Il faut être fier également de son passé. Moi, je suis fier d'avoir vécu ça, comprendre la dévalorisation, la vivre, pour ensuite pouvoir vivre la valorisation. Tout comme on dit, si tu veux apprendre à apprécier le chaud, il faut d'abord toucher au froid. Si tu veux apprendre à apprécier le sec, il faut d'abord toucher à l'humidité, d'accord, pour vraiment apprécier la chose. Donc, de ce fait, je suis OK avec mon passé. Maintenant que je conscientise, ça me permet de choisir un avenir différent, d'accord? J'ai décidé de pardonner et moi, ma technique, c'est d'écrire sur une fiche pour conscientiser. Donc, je prends un stylo, je note, voilà, je pardonne mes parents ou le contexte d'avoir vécu une situation difficile. Je me pardonne également d'avoir vécu ça, ok? Et ensuite, j'envoie de l'amour. Parce que pour le coup, si je n'ai pas vécu la dévalorisation, comme je t'ai dit, je ne peux pas connaître ce que c'est que la valorisation. Donc, je ne peux pas en vouloir au contexte. Je ne peux pas non plus en vouloir aux personnes qui m'ont fait vivre ça. Au contraire, je les remercie de m'avoir fait vivre une expérience. Ok? Donc, j'écris sur une fiche. Je pardonne mes parents, le contexte, ce que tu veux, de m'avoir fait vivre la dévalorisation et je brûle la fiche. Ça, c'est ma technique personnelle. Ensuite, il y a également une technique que j'ai appris en formation, en stage, notamment en bioénergie, de par également l'école de mon ami thérapeute Yannick Vérité qui forme des bioénergéticiens. C'est la technique de la boule. À quoi ça consiste? J'ai déjà évoqué cette technique-là dans la vidéo où je parle de Jeff, donc l'Asiatique qui s'est fait frapper à cause du confinement, qui consiste à centrer une énergie, d'accord, au niveau de ton bassin. L'énergie négative qui est en toi, mais qui ne t'appartient pas finalement. Cette énergie-là, elle est en toi, mais il faut la sortir. Un peu comme une maison, il faut faire le ménage régulièrement. Donc là, tu peux demander à tes cellules, puisque toutes tes cellules sont vivantes, je ne t'apprends rien, toutes tes cellules font leur vie. D'accord? Mitochondrie, etc. Chaque cellule est un organisme à part entière. Donc, tu demandes à tes cellules, si elles veulent bien, de vibrer justement cette émotion négative et de la centrer au niveau du bassin. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo avec Jeff, ça consiste ensuite à faire monter cette boule d'énergie de couleur noire ou grise de préférence, qui représente du coup une énergie négative,
à la faire monter et à la faire expulser par le crâne. Et pour ce faire, tu vas contracter des muscles en particulier. Pour la faire monter au début au niveau de l'abdomen, tu vas contracter ton transverse, le muscle responsable du ventre plat, et le périnée, le muscle qui t'empêche de faire pipi. Cette boule, tu vas la voir visualiser monter au niveau de l'abdomen. À ce niveau-là, tu vas contracter tes abdos, puis la faire monter au niveau du thorax, contracter ensuite tes pectoraux, ensuite ouvrir ta cage thoracique pour faire monter cette boule d'énergie au niveau de la gorge, contracter ta gorge, et là, tu vas la faire expulser. Pas avec un bam comme ça, mais avec PAM, avec tout ton corps. C'est tout ton corps qui doit vibrer. PAM, ok? À ce moment-là, cette énergie s'enlève, puisque maintenant, elle ne t'appartient plus. Et à partir de là, tu vas maintenant vibrer autour de tes mains. Tes cellules vibrent, tes cellules sont vivantes. Tu peux leur demander également tes désirs. Demander à tes cellules de vibrer l'émotion posée. Donc, entre autres ici, la valorisation. La valorisation, l'affection. Je suis l'affection. Je suis la valorisation. Donc, tu n'as plus besoin d'éléments extérieurs pour te combler. D'accord? C'est ça en gros. Et ensuite, tu avales cette émotion. Comme ça. Et tu fais rentrer cette nouvelle émotion dans ton corps. Donc, c'est une technique qui fonctionne hyper bien. Ça ne sert à rien de le redupliquer plusieurs fois. Encore une fois, j'ai appris toutes ces techniques-là d'énergie grâce au stage que donne mon ami formateur Yannick Vérité. Si tu es intéressé, je t'invite à t'abonner sur sa chaîne YouTube. Quatrième astuce, celle-ci m'est personnelle. Donc, si tu t'intéresses vraiment au côté cartésien, je t'invite à swiper directement. Je me crois sur Instagram, mais on peut laisser ça, c'est bien. Non, on n'est pas sur Instagram ici, on est sur la chaîne YouTube. Donc du coup, je t'invite directement à cliquer sur la timeline correspondante pour passer à une astuce plus cartésienne. Cependant, si tu es curieux ou curieuse dans le domaine énergétique, je t'invite à rester ici sans pour autant t'obliger à le faire. Encore une fois, je ne suis pas là pour obliger quelqu'un à me suivre ou quoi. Si tu n'y crois pas, tu passes directement à la cinquième astuce, d'accord? Ah, t'es encore là? Écoute, ça veut dire que tu es intéressé. Here we go. Je fais un transfert d'énergie. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, moi, je ne me vois pas supprimer un plaisir. C'est frustrant. T'imagines un gosse, tu lui supprimes son jouet comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Première action, il va pleurer. Si tu remplaces son jouet par autre chose, peut-être qu'il va pleurer, mais peut-être que ça va aller aussi. Tu augmentes tes chances que ça aille mieux. Donc moi, je ne supprime pas le plaisir du sucre. Là, je vais le transférer sur un autre plaisir. Ton gosse là qui a son jouet, si ça se trouve, tu peux remplacer son jouet par une autre source de plaisir autre qu'un jouet. Par exemple, regarder la télé ou par exemple jouer à cache-cache. Ce qui veut dire que les plaisirs peuvent se substituer en dehors des aliments. Donc là, on parlait du sucre au début. Moi, je te conseille, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour moi, de remplacer le plaisir de l'aliment par un autre plaisir, par exemple une activité. J'ai écrit sur une fiche, j'ai testé et ça fonctionne. Pour ma part, j'étais, pour parler plus exactement, dépendant du Kinder Bueno. Et ouais. Le Kinder Bueno, c'est délicieux, ça fond en bouche et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit sur une fiche transfert d'énergie. Je transfère le plaisir de manger des Kinder Bueno par le plaisir de la créativité et des idées vidéo. Le plaisir de manger des Kinder Bueno devient à présent le plaisir de trouver de nouvelles idées vidéo. L'échange se produit maintenant. Paf, je conscientise. Tac! Parce que tu sais que tu peux programmer ton cerveau. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Hein. Tu peux supprimer les anciens fichiers et reprogrammer de nouveaux fichiers. Tu conscientises. Et aussi, dis-toi quelle est la première action que tu peux mettre en place. Donc, dès lors que moi, je regarde mon Kinder Bueno, j'ai fait le test le soir même, tu sais quoi? Paf, j'ai regardé les Kinder Bueno, j'ai même pas envie de le manger, mais j'ai pensé à une idée vidéo. Parce que j'ai conscientisé ça déjà. J'avais prévenu à mon cerveau que quand je verrai Kinder Bueno, hop, tu vas penser à ça. Et ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qui prouve que ça marche? L'expérience. Moi, ça a marché pour moi. Il n'y a pas de raison que pour toi, ça ne marche pas. Fais un test et franchement, joue le jeu. Ça n'a rien de faire, ouais, mais c'est des conneries. Non, joue le jeu vraiment. Tu vois? Et tu vas voir comment ça peut être magique tout ça. Et ça l'est vraiment. Cinquième astuce, le dessert chocolat. Mais pas n'importe quel dessert. Danette. On se lève tous pour Danette. J'ai créé une recette diététique façon Danone. Alors, j'ai remplacé du coup le chocolat par de la whey, mais t'es pas obligé cependant. D'accord? J'ai pris la whey parce que moi j'aime bien. Autant rendre
autant allier l'utile à l'agréable. J'ai pris de la whey goût chocolat noisette de chez Fitness Boutique. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, sachez que je vous informe, j'ai une réduction à vous proposer de 10%. En tapant ce code-là, vous avez 10% de réduction sur tous les produits Fitness Boutique. Et donc pour cette recette, j'ai besoin d'un dessert. Donc je prends ici le dessert au coco Alpro, mais ça peut être également du skyr. Je mets de la poudre de cacao dedans. Ça me rappelle également le chocolat, tu vois, le poudre de cacao. Je mets légèrement, soit un petit peu de miel ou un petit peu de sucre de canne ou un peu de sirop d'agave. Je varie, voilà, sans abuser. Et je mélange ou pas la whey pour rendre du coup, allier l'utile à l'agréable. Et ça me fait mon dessert chocolaté. Si tu veux la recette exacte, je t'invite à cliquer sur le bouton i qui s'affiche ici. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. Voilà, tu connais du coup les 5 astuces. Si tu veux aller plus loin, déjà sache que je peux te proposer également un coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Si tu veux d'autres techniques comme ça, mes techniques personnelles où j'applique, parce qu'il est hors de question pour moi de te partager des techniques que je n'ai pas testées. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours qui se fait sur 3 niveaux. Chaque niveau dure en tout 30 jours, donc ça dure en tout 90 jours. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Pouce en l'air, commente la vidéo. Si tu as des questions, commente sous la vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.